eh bien, je me trouve devant les locaux de la future maison de louange et de prière, tenue par le ministère de Michael et Cathy Réal, et dont il aura l'occasion de nous l'expliquer. C'est à la suite vraiment d'un miracle qu'il se retrouve avec ces locaux qui sont prêts à fonctionner, quelques petits travaux là actuellement, mais qui sont déjà prêts à être utilisés pour que le maximum de personnes, que ce soit de cette région ou de tous les coins du monde, puissent venir adorer le Seigneur, le louer et prier. La prière et la louange sont des bases incontournables qui permettent à la présence de Dieu de se manifester dans une région. Et c'est pourquoi nous croyons qu'il est important d'encourager cette initiative. Et voilà, je vais revenir sur le sujet plus tard. Voilà, bienvenue, vous êtes à la maison de louange et de prière de Bethel-Lila. Et c'est vraiment un miracle de Dieu. Quelqu'un est venu et nous a offert ces locaux de façon à ce que nous puissions commencer ce travail de maison de prière. Et l'idée ici, c'est d'être une sorte de centre de formation, centre de conférence, et puis surtout un lieu où à terme on pourra prier 24 heures sur 24 et louer Dieu 24 heures sur 24 dans cette maison de prière. On a vraiment la vision du 24/7 parce qu'on a l'impression que le vrai combat spirituel, c'est avant toute chose de créer un espace, un hôtel de louange et d'adoration où Dieu va pouvoir demeurer au milieu de nous. La Bible nous dit que Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple, et je crois que le vrai combat spirituel, c'est plus d'amener la présence de Dieu que de crier derrière les démons. Donc nous, on veut avoir notre focus sur Dieu, le louer, l'adorer, et que sa présence ici soit tellement radicale qu'il n'y ait plus de place pour les démons quelque part. Donc voilà ce qu'on est en train de faire ici. On a une capacité de 250 places dans cette grande salle, et dans la pièce d'à côté qui fait à peu près 70 mètres carrés, on a encore la possibilité d'avoir jusqu'à une trentaine de personnes. On a un petit studio qui va pouvoir à terme accueillir avec une cuisine et accueillir 2 ou 3 personnes. On a des toilettes, on a des douches, on a tout ce qu'il faut. Donc si vous voulez venir prier avec nous, n'hésitez pas. Vous allez sur notre site marenostrum-org.fr et puis vous verrez, venez prier à Gozo et vous avez tous les renseignements là-dessus. Alors si vous avez envie de venir prier à Gozo, eh bien, vous êtes les bienvenus, prenez contact avec nous et puis on pourra mettre quelque chose en place. À bientôt. Voilà. Voilà, et tout cela m'amène à une réflexion personnelle. Vous savez, lorsque vous venez avec le projet de démarrer une église, un projet d'implantation d'église dans une région, vous le faites connaître aux chrétiens autour de vous, ou alors vous leur dites que vous avez l'intention de démarrer une campagne d'évangélisation pour toucher le maximum d'âmes dans telle ou telle région, cela correspond plus au schéma qui se trouve dans la tête de la plupart des chrétiens, et ça se comprend. Et ils vont plus facilement soutenir, que ce soit dans la prière ou financièrement, un tel projet. Mais lorsque vous débarquez avec une vision d'une maison de prière et de louange, vous dites je vais dans tel pays pour établir une maison de prière et de louange, les gens se posent un peu la question, mais qu'est-ce qu'il en est, ou qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Or, il est important de réaliser que nous devons revenir aux priorités.
Et parmi les priorités de la parole de Dieu se trouve la louange. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Se trouve la prière. Jésus a dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et c'est à partir vraiment de cette base qu'on établit et qu'on devrait souvent établir dans beaucoup de régions que l'on veut toucher par la puissance de l'Évangile, qu'on va faire venir. On va faire se manifester la présence de Dieu et qu'à partir de là, eh bien, on peut aller plus loin selon les directions que le Saint-Esprit va nous montrer. Et c'est pourquoi j'encourage ceux qui comprennent à quel point ces choses sont prioritaires, louange et prière, eh bien, à soutenir ce ministère dans la prière et éventuellement financièrement aussi. Et donc, vous pouvez voir s'afficher devant vous un lien à travers lequel vous pouvez soutenir ce ministère et cette vision qui, comme je le répète, eh bien, ne correspond pas au schéma que beaucoup de chrétiens ont dans leur tête vis-à-vis de la manière de toucher nos régions et de l'évangéliser. Quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va continuer notre séjour à Malte. On va continuer à avoir ces temps de prière avec nos amis chaque jour. Et puis, on va continuer à soutenir cette vision. Ainsi qu'à faire peut-être encore quelques vidéos s'il nous en reste le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations.